Ben oui, les amis, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je suis toujours là, en train de me dire, est-ce que la caméra est droite? Est-ce que c'est pas droit? Est-ce que c'est ci? Est-ce que c'est là? Bon, tant que je me pose tout ce tas de questions, figurez-vous que se passe du temps. Je vais mettre une petite bougie, moi. Hein. Je voudrais tout de suite faire un énorme bisou à Gisèle. Gisèle qui a laissé un message hier sous la vidéo. Elle est dans son lit, elle est pas bien, elle est dans son lit, donc elle peut pas bouger, donc elle a toujours un plaisir à m'écouter. Mais voilà, on pense beaucoup à vous, Gisèle. C'est toujours un plaisir de savoir que il y a de belles personnes comme vous qui êtes là à écouter les conneries de l'Abigail. Je vous fais un tout gros bisou, on espère, vous avez vu, je ne sais pas si vous avez pu lire, mais vous avez reçu plein de messages de soutien de la part de notre communauté là qui vous a bien soutenu. Donc si vous ne les avez pas vus, allez retournez voir votre message d'hier. Vous allez voir Gisèle, vous avez de magnifiques messages, remplis d'espoir, remplis de gentillesse, remplis de tout ce qu'on veut. Donc je vais vous dire, on est quand même belle équipe, la belle équipe, allez la belle équipe. Je suis pas un peu de traviole, je suis pas un peu trop par là, moi si, hein, peut-être quand même. Je glisse les amis, je glisse. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On se laisse porter par les vagues, hein? Parce qu'on est dans les vagues, hein, je vous signale. Hein. Oh, c'est quoi? C'est la 7e, c'est la 8e, c'est la 9e, je sais pas, c'est combien de vagues là déjà? Oh, je ne sais plus. Hein. On va faire du surf, les amis. Sortez vos planches, ça va surfer. On se prend un petit message de l'oracle 1111 d'Alana Fairchild. Attendez, je prononce bien Alana Fairchild. Voilà. Et c'est l'oracle message transformateur de conscience. Message transformateur de conscience. Allez, on se prend un petit message au hasard. Pof, voilà, je le pique là, le tout premier qui arrive. Un changement en entraîne un autre, déclenchant une transformation alchimique qui donne naissance à une nouvelle phase de mon chemin de vie. Tiens donc, tiens donc. Je recommence les amis. Un changement en entraîne un autre, déclenchant une transformation alchimique qui donne naissance à une nouvelle phase de mon chemin de vie. C'est le numéro 545. C'est celui-là. Voilà, c'est celui-là que je ne brûle pas quand même. Voilà, c'est un oracle en fait. Hein. Je ne sais pas si vous le connaissez peut-être ou pas. Vous l'ouvrez, puis vous lisez une phrase au hasard. Voilà. Très grand auteur, hein, Alana Fairchild. Et en plus, je crois qu'elle est aussi médium, hein, peut-être. Hein, je ne sais pas du tout, dites donc. Hein. Mille excuses, mais c'est pas improbable qu'elle soit médium, en tous les cas. Mais je sais qu'elle a créé beaucoup d'oracles. Allez, on va le remettre à sa place, le coco. Je ne le prends pas souvent. Oh, je me suis dit que j'allais le prendre. Oh. Et puis, je vais prendre les 152 mots. Oui, attendez, mais j'ai fait ma copieuse, moi. Mais ça, c'est à cause de Nathalie, la petite voix. Hein. Nathalie, la petite voix, elle a trouvé ça. Voilà, c'est génial, ce truc, les amis. Je vous assure, c'est génial. C'est la feignasse. La feignasse qui ne veut plus tirer les cartes. Oh, la voyante, elle ne veut plus tirer les cartes. Qu'est-ce qu'elle a? Elle est fatiguée. C'est Nathalie, la petite voix, que je vous conseille d'aller soutenir. D'ailleurs, les amis, pour les personnes qui ne la connaissent pas, vous n'allez pas être déçus. Voilà. Et puis, et elle l'a acheté parce qu'elle l'a vu sur la chaîne de quelqu'un d'autre. Je vous dis, ça fait boule de neige hein, chez nous. Hein. Donc, on fait nos copieuses. Oh, c'est pas méchant, c'est pas méchant. Allez, du coup, je sais pas, ça m'a intriguée, j'ai eu envie de l'acheter. Et ben, ça parle pas trop mal. Hein. Allez, on va regarder, on se laisse porter. On prend les messages, hein, les amis. Je fais un gros bisou à Indigo Tarot. Indigo Tarot, j'ai pas encore eu le temps de regarder ta vidéo. J'ai vu que tu étais un petit peu agacée dans le titre. Ça se voit dans le titre. Je me dis, oh, qui c'est qui nous l'a énervé? C'est rare d'énerver Indigo Tarot, hein, quand même. En général, elle ne s'énerve pas facilement, Indigo. Bon, c'est que ça a dû bien l'énerver. Je regarderai ça tout à l'heure. Je te fais un gros bisou, Bichette. Voilà, hop. Je fais un gros bisou à tout le monde. Taïkan, Christophe, Babette, Nathalie Guidance, Wendy, voilà, j'en oublie. Morgane Lafay, bref, j'en oublie plein.
Il y a une dame aussi que j'aime beaucoup. Il y a une dame que j'aime beaucoup, c'est... Comment elle s'appelle? Oh là là, j'oublie, bon sang. Oh, c'est Muriel. Muriel, tarologue, chamane et voyance. Oh bon sang, je l'adore cette dame. C'est clair, net, précis, direct et tout ça c'est fait en 9 minutes. Rien à voir avec moi. Le temps que j'ai blablaté tout ça, elle vous a fait une voyance. Et elle est adorable. Allez, je regarde, il y en a plein d'autres évidemment les amis. Ah bah, bien sûr, dès que je peux citer le nom des chaînes des personnes, je le fais de bon cœur. Bien sûr, Will Voyance, bien sûr. Allez, on y va. On y va, on y va. Des petits mots pour moi. Et puis mon petit Jérôme aussi, mon petit GG. Voilà. Allez, je t'oublie pas mon petit GG. On y va. Allez, des petits messages pour nous, les guides. Deux, trois petits messages comme ça. Allez hop, tiens, on en a pris 4. Mais j'aime pas les chiffres pairs aussi. J'aime pas les chiffres pairs, les amis. Oh, un casse-pied. Bénédiction, redites donc. Bénédiction, réconcilier, source. Oh, se réconcilier avec la source, là, j'entends. Silence, le silence des rivales. Là, j'entends qu'il va y avoir une bénédiction parce qu'il va y avoir de la réconciliation avec la source. Donc, la source, hein. Il y a le silence des rivales. Oh, c'est pas mal ça, les amis. Hein. Ouais, je mets là, je garde mes petits mots ici. Hein. Je garde mes petits mots ici. Pourquoi on me dit ça? Nous sommes peut-être en période de bénédiction. Bénédiction, réconcilier, se réconcilier, j'entends aussi, hein, se réconcilier à la source, au divin, au créateur. Appelez-le comme vous voulez, les amis, selon votre croyance, selon votre religion, bien évidemment, ou pas d'ailleurs, hein, peu importe. Hein. Se réconcilier avec soi-même, peut-être aussi. Se réconcilier avec les autres, peut-être aussi. Pourquoi pas? Le silence des rivales. Bon, ben, on va bien voir, ça parle peut-être de notre point goût. J'en sais rien, moi. Je ne sais pas. Allons-y, hein. Je ne pose pas de questions, je me laisse guider. Hein. Qui c'est que je veux, là? Qui c'est que je veux? Monsieur Béline. Ah, bah, attendez. Quoi qu'il arrive, hein, on va prendre Edmond. Edmond, ça s'appelle même pas comme ça, je crois. Si, Edmond le mage. Allez, Edmond. Bon, monsieur Béline, là, on nous parle de bénédiction, de réconciliation avec la source. Il y a le silence des rivales. Pas le silence des agneaux, là, c'est le silence des rivales. Allez, on va voir. J'entends peut-être aussi faire silence, se taire face aux rivales, face aux personnes qui nous embêtent, qui vous embêtent. Pourquoi pas? Allez, on prend, les amis. On regarde, c'est une voyance entre nous. On prend ce que l'univers nous transmet comme message. Quoi qu'il arrive, on lâche rien, évidemment, on fait partie de la résistance. On fait partie de la résistance. On va résister jusqu'au bout, les amis, hein, croyez-moi, on va résister jusqu'au bout. Allez, on y va. Monsieur Béline, n'allez pas contredire mes petits mots, là, s'il vous plaît. Hein. Allez, on y va, on vous écoute, cher ami. Les nouvelles. Oh, pieds, poings liés à une situation, on va en avoir des nouvelles. D'où le fait de garder le silence face au rival. Bon, on va bien voir. Hein. En tous les cas, monsieur Béline nous parle de nouvelles arrivant, pouvant encore nous mettre en état de despotisme. Pieds, poings liés à une situation face à des nouvelles. Est-ce que c'est de nous qu'il parle ou est-ce que c'est de quelqu'un d'autre? Ben, écoutez, on va voir. Hein. Le mieux, c'est de le lui demander. Hein. Qu'est-ce que c'est à faire, monsieur Béline? Commencez pas à être méchant. Hein. N'essayez pas d'être méchant, s'il vous plaît. Qu'est-ce que c'est à faire? Allez. Je suis encore habillée, moi, ça fait peur. Hein. Mais il fait chaud aussi, les amis, il fait chaud. Alors, on y va. On y va, 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 on y va. Quoi donc? 3 cartes sur 3 cartes, petite vidéo, hein, c'est pour passer un petit moment sympathique entre nous, puis avoir les messages de là-haut pour voir un peu ce qu'on nous dit. Les maisons, les bien-être, les conforts qui sont retournés, l'état d'emprisonnement, mince, sur l'union. Ah, tiens donc, le cloître. Ça parle de quoi, ça? Ah oui? Ah bon? Attendez, les amis, hein. 2 minutes, un moment, hein. Un moment.
Il va y avoir des états de cloître. Ah, c'est peut-être les grèves. Ah, c'est peut-être les grèves parce que ça concerne l'argent. Parce que si vous voulez les maisons, le bien-être, le confort, il est retourné. Vous voyez, ben forcément, hein, ça va pas. Hein. Donc du coup, ça va un petit peu clasher. Et il y a de l'union. D'où le fait de se réconcilier. Donc ça veut peut-être me dire aussi ne peut-être pas entrer trop en conflit là. Vous voyez, avec les rivales, hein, entre guillemets. Hein. Entre guillemets, non, j'enlève les guillemets. J'enlève les guillemets. Ce sont des rivales. Est-ce qu'on est sur la politique ou pas? Ah oui. L'homme. Avec les appuis, l'alliance, enfin l'alliance, non, c'est pas ça que je veux dire. Je veux dire l'union de l'homme, on dit qu'il y a un appui. Il va y avoir des appuis là. Mais là, par rapport à là, c'est comme si un homme allait appuyer une situation conflictuelle, j'ai presque envie de dire, concernant un état de cloître, d'emprisonnement, d'enfermement, d'enchaînement. Il va mettre un terme, ou en tous les cas, il va essayer de mettre un terme concernant l'argent. Ça peut vouloir me dire ça aussi. Je n'ai pas posé de questions particulières. Hein. J'y vais vraiment au feeling. Hein. Avec la carte de la sagesse. Hein. La sagesse est retournée. Hein. Et ici, si on parle des grèves, et si on parle de l'union dans les grèves, puisqu'on voit qu'il y a quand même de l'appui entre les hommes, et les femmes d'ailleurs, j'ai presque envie de dire aussi, hein, je peux pouvoir vous le dire comme ça aussi, on nous réclame la sagesse, on nous dit n'entrez pas en conflit, ne soyez pas en feu. Je me comprends, hein, oui, hein. Je me comprends les amis, hein, en toute proportion gardée bien évidemment. Hein. Vous parlez de quoi là? Des grèves? En tous les cas, il est en train de nous parler de quelque chose qui pourrait prendre fin, qui pourrait se terminer concernant les domaines financiers. En gros, c'est ça quoi, c'est une union qui se forme avec beaucoup d'appui hein, concernant un domaine financier avec lequel on essaie de mettre un terme à quelque chose. Ce quelque chose-là, ça peut être des lois, des textes de loi, ça peut, hein, c'est pas improbable. Hein. Bon, ben, si c'est ça, sachez qu'il y a de l'appui. L'union, l'homme et l'appui. Bon, je n'ai pas posé de questions en particulier. J'ai déjà dit, oh, tu te répètes, tu te rabâches. Oh. Tu te répètes tout le temps, Abigail. Il y en a marre. Oh, je radote, les amis, je radote. Avec les honneurs, dites donc. Je radote avec les honneurs. Oh, les honneurs pour les familles. Les honneurs pour les peuples. Il y a quelque chose qui va se faire, là. On nous parle de quelque chose qui, si c'est les grèves, ça pourrait être, si c'est ça, hein, je dis bien, parce que je n'ai pas posé de questions. Mais en tous les cas, on nous dit les familles, les peuples vont avoir les honneurs. Bon, ben écoutez, d'où le fait qu'on ait la bénédiction, la bénédiction, la réconciliation avec la source, le silence du rival ou de la rivale. Vous voyez? Bon, ben écoutez, prenons les amis, prenons, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On se fait un petit coup de quoi, là? On regarde ici. On va regarder ici, tiens. J'aime bien celui-là quand même. Bon, qu'est-ce qui se passe? De quoi peut-on nous parler? De quoi on nous parle? On nous parle de qui, là, exactement? Ou plutôt, on nous parle de quoi hein? Parce que de qui voilà. On va pas me dire, Abigail, on te parle de Robert Michel. Il habite au 1.B 155 rue de la Source. Voilà, c'est sûr. Hein, on va pas me dire ça comme ça. Balayage. Hein. La poussière. Enlever la poussière, moi j'entends. Quelque chose qui va être dépoussiéré. Un nettoyage. Je rebats. Je rebats parce que si ça revient, ça peut avoir toute son importance. L'écoute, restez à l'écoute. La mer. On va écouter la mer, les amis. Écoutez le bruit de la mer, écoutez le bruit de l'océan. Si vous n'êtes pas très loin, ça peut être pas mal, ça. Restez à l'écoute de ce que vous voyez au loin. Restez à l'écoute de ce qui se passe au loin. Moi, avec la mer, je vois bien le lointain quand même, hein, à perte de vue. Restez à l'écoute à perte de vue. Hein? Bon.
Écoutez les amis, hein, moi je travaille toujours mes tarots et mes oracles à l'instinct. C'est les mots qui me viennent dans la tête et que je vous délivre. Et puis c'est tout. On va chercher midi à 14 h. Hein. Allez hop. Prenez, notez, prenez des notes surtout, ça m'arrangerait bien. On y va. Parce que moi, une fois que j'ai fini ça, je ne me souviens plus de ce que j'ai dit là. L'union. L'union, l'amour ressort d'un homme. Ben, c'est fou ça quand même. Hein. Avec une rencontre, une alliance. L'amour, l'homme, la rencontre. Qu'est-ce que c'est? C'est pour moi? Je vais faire une rencontre peut-être. Mais j'ai déjà un homme dans ma vie. On n'a pas besoin de plusieurs. Hein. Raconte. Double paire de chaussettes à laver, double tout ça. Non mais attendez, on s'en sort plus, mes pauvres amis. C'est quoi l'amour là? Qu'est-ce qu'il veut l'homme? Et c'est quoi la rencontre? L'amour, la longue vue. Regarder au loin, j'entends. Voir au loin. À perte de vue. Oui, il y a une histoire d'homme là. Là, il y a l'homme et il y a le grand-père. La rencontre et le feu vert. C'est quoi? C'est une alliance? Mais on parle de quoi? On parle de quoi, là, exactement? On peut me donner une indication quelconque? On dit qu'on va le savoir, les nouvelles reviennent. On a de nouveau des nouvelles. Alors, attendez, les amis, hein. Je vais un tout petit peu plus loin. Allons-y, faisons-nous plaisir. Écoutez que le personnel s'amuse. D'accord, ok, la justice. La justice, les lois, les textes de loi. Ok, d'accord. Et la transformation. La transformation, l'homme, on dit qu'on va le savoir. Et c'est un peu comme si on nous disait qu'ils allaient être obligés de transformer une loi, de changer une loi. Parce qu'il y a de l'union. J'ai pas d'opposition, j'ai pas de conflit, j'ai pas de dispute, mais j'ai une transformation qui est là. D'où le fait de garder le silence face au rival. Ou alors le silence du rival. Il va devoir se taire. Ça peut être ça, hein. Ça peut être Nunu qui se tait. Ben, attendez, pour une fois qu'il se tait, lui, Marqué, on n'entend pas beaucoup en ce moment. Hein. Ouais, pour nous, alors, finalement, ça donne quoi pour le peuple? Bon, juste comme ça, quoi. Le mental, oui. La terre, les racines, le mental, les racines. Et quoi donc? Et l'automne. Ben, pour nous, ça nous dit qu'on peut encore avoir le mental qui soit bien encombré, bien, comment je pourrais vous dire, moi, pas serein, on va dire ça comme ça, pas serein jusqu'à la période de l'automne. Ça peut vouloir me dire ça. Je vais quand même regarder ici. Oui, il y a de l'élévation et de l'évolution, mais seulement à la période de l'automne. Moi, j'avais entendu en médiumnité le mois de novembre. Vous me gardez ça en mémoire, les amis? J'avais entendu quelque chose pour le mois de novembre 2022. Gardez-moi ça en mémoire, s'il vous plaît. Parce que je ne vais plus m'en souvenir. On nous dit qu'à l'automne, il va y avoir de l'évolution. Ça va évoluer, ça va bouger. Qu'est-ce qui bouge d'abord? Est-ce que j'espère que ça va bouger en bien quand même, hein? Oui, il va y avoir un déménagement. C'est un petit peu ce que j'avais vu quand même. Un changement, un bouleversement à l'automne. Évolution, déménagement. Il va y avoir de l'évolution, de l'élévation et ça va déménager à l'automne. Bon, écoutez, prenons les amis, prenons. Non, pourquoi, je ne sais pas pourquoi, j'ai un homme là, j'ai des hommes là, un plus jeune, un plus âgé. Qu'est-ce qu'ils vont devoir transformer eux? Ils ont une transformation de quoi? Ils vont devoir transformer par rapport à quelque chose qu'ils ont mis en place. Quoi donc? Ce sont des hommes qui portent des masques. Eux, ils vont devoir transformer quelque chose là. Donc la réponse, c'est ça. Enfin, la synthèse, enfin j'ai envie de dire la synthèse, c'est ça. Il y a là, j'ai comme l'impression d'avoir affaire à la famille, quoi, à des membres d'une même famille, là, qui vont devoir transformer quelque chose, concernant
des graines qui ont été plantées par rapport à des masques, des choses qu'on ne voit pas, dont on ne s'aperçoit pas. On nous parle d'un jeune homme avec quelqu'un qui pourrait être son père ou son grand-père. Enfin, un homme plus jeune, quoi. Bon, bah écoutez, les amis, on verra bien. On verra bien, on verra bien. Là, on a le feu vert, on a la rencontre et on a les nouvelles. Je veux bien savoir. Bah oui, je sais, je suis casse-pied. Le sceptre. La jeune femme. Qu'est-ce que c'est que ça? Toute une histoire de famille, là. Hein. Il y a toute une histoire de famille. Pour avoir des nouvelles d'une dame aussi. Ça pourrait être une dame hein, qui donne des nouvelles, qui donne le feu vert sur quelque chose. Hein. Mais on dit qu'on va le savoir, qu'on va en avoir. Sur quoi elle donnerait des nouvelles, cette dame? Pourquoi elle donnerait des nouvelles, cette dame? C'est à quel sujet? C'est à quel propos? On nous parle de campagne, de loi, de campagne, de... Oui, les vaches, les champs, quoi, d'accord, ok. Les animaux, oh là, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Qu'est-ce que c'est que ça? Un vétérinaire, peut-être? Un vétérinaire, peut-être? Une dame qui est loin. Une dame qui n'habite pas en France. C'est elle qui va donner des nouvelles. Bon, à l'automne. Bon, bah écoutez, je ne sais pas. Ça peut être, je sais pas moi, un homme de loi. Enfin, un homme de loi, non, une femme de loi. Femme de loi. Bon, bah écoutez, je ne sais pas, les amis. Je n'en ai aucune idée, là. Comme je ne me suis pas penchée sur un tel ou un tel, je n'en ai aucune idée. J'ai à nouveau la terre, le mental et la justice. Hein. J'ai quoi derrière la justice? Ouais, la justice au loin. Hein. Il y a une union qui se fait avec la justice au loin. Hein. On dit que ça concerne... Ça va... Je pense que quand même... Hein, je pense quand même que le réveil va être difficile pour beaucoup, les amis. Hein. Je pense. Hein. Il y a des choses que l'on va apprendre. Même nous, hein, ça pourrait nous surprendre. Hein. On pourrait encore être surpris. Hein. Bon... On verra bien, les amis. De toute façon, on en apprend tous les jours. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon. On ne peut pas parler vraiment au sens propre du terme de catastrophe, de choses comme ça. Bon, bah écoutez, tant mieux, tant mieux. Hein. Bénédiction, réconciliation avec la source, le silence du rival ou le silence des rivales. Grâce à une bénédiction et à une réconciliation, comme s'il y en avait qui voulaient se réconcilier avec Dieu. Vous voyez? Il y en a qui, j'ai comme l'impression qu'il y en a qui essayent de se réconcilier avec la source, là. Qui? Ben, les rivales. Ils essayent de demander pardon. Je ne sais pas pourquoi. C'est étrange, hein? Assez étrange. Bon, ben, écoutez. Monsieur était là, vous avez quoi à dire, vous, dans toute cette affaire-là? C'est quoi? C'est une histoire de justice? C'est quoi, tout ça? Ah, il y a une victoire en sincérité, hein. C'est fou quand même. Hein. Avec quelque chose qui va être clôturé, apportant des cadeaux. Il y a une victoire en sincérité. C'est quoi cette victoire, bon sang? Ça vient de la part d'un homme bon. Un homme bon et sévère. On dit qu'on va être éclairé sur des situations conflictuelles avec des incidents. J'ai bien dit des incidents, pas des accidents. Qu'est-ce qu'il a, l'homme bon et sévère? Il rapporte l'espoir avec le sage avis. Bon, une victoire en sincérité avec des cadeaux, dites donc. Bon, bah écoutez, ça c'est pareil, on prend aussi. C'est que du beau, alors on prend. Hein. C'est que du beau, les amis, alors on prend. Allez. Alors, qui est cet homme? Qui sont ces hommes? Qui sont ces femmes? Alors là, mes pauvres amis, ne m'en demandez pas trop non plus. Hein. Je suis voyante, je ne suis pas un Power Ranger. Hein. Faut pas exagérer. Hein. Je ne fais pas partie des petits bonhommes habillés multicolores. Hein. Oh là 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 là. Oh ben. Il y a un homme vicieux, un homme brun, un homme vicieux qui va avoir les pleurs sur les avantages. L'homme vicieux va pleurer
Dans le passé, l'homme brun a eu les avantages. Qu'est-ce qu'il a, lui? Oula, oh là 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 là. Il y a la misère et la prison pour un homme vicieux encore. Il y a encore la misère et la prison pour un homme vicieux. Mais ça, les amis, on en entend tous les jours. Hein, tous les jours, tous les jours. Hein. Est-ce que ça pourrait pas être le fils à bidon? J'en sais rien, moi. Hein. Vous avez vu dans quoi il est trempé, le gars? Il est vicieux aussi, lui. Hein. Non. Vous savez, il y en a partout, mes pauvres amis. Mais vous inquiétez pas, hein. Tout va pour le mieux. Tout va pour le mieux. Est-ce que ça m'inquiète? Pas du tout. Pas du tout. Laissons faire les choses. On va rigoler. Rira bien qui rira le dernier. Allez, on y va. J'en veux bien 3, s'il vous plaît. Ouais, les propos, il y a des propos quand même. Hein. Ça peut être avec les grèves hein, en France. Hein. Des propos parce qu'il y a un courrier qui va arriver et qui va être énervant, embarrassant. Donc, lorsque je dis un courrier, ce sont des nouvelles, bien évidemment, hein, les amis, hein, qui vont être énervantes, mais les peines tendront à leur fin. Il va y avoir des propos. L'univers dit tempérer les choses. C'est l'univers qui demande. Par rapport aux propos, il nous demande de tempérer les choses parce qu'en réponse, on a quand même un courrier qui va être embarrassant, énervant. Mais on nous dit, pas de panique, les peines tendront à leur fin. Bon, voyons voir. C'est quoi ces discussions-là? Et ça ici, c'est quoi? Ça vient de... Ah, à propos... Des propos, des discussions par rapport à de faux amis, des faux jetons. Qu'est-ce que c'est? Le courrier qui arrive et qui est embarrassant arrive de la part de quelqu'un qui se prend pour un souverain ou une souveraine. Mais là, en l'occurrence, je dirais une souveraine, puisqu'il s'agit d'une femme. Elle est plus tant que ça. Et là, c'est la vente de trucs, ça, ou quoi? C'est pas improbable. Hein. Ah non, elle était comme ça. Elle était comme ça. Je la laisse à l'envers. J'aime bien l'envers, celle-là. C'est pas improbable. Hein. Qu'est-ce qu'elle a, la souveraine? Ouais, elle arrive en friponne. Elle arrive en friponne. C'est elle qui a les peines qui tend à ses fins. C'est elle qui arrive au bout de ses peines, là. C'est pas improbable, ça. Arrivée de la friponnerie avec les pleurs. Ça va encore chagriner. Qu'est-ce qu'elle veut, elle? Elle cause un imprévu. Oh, j'aime pas ça, monsieur était là. Jusque-là, tout allait bien. Attendez, les peines, elles tendent à leur fin pour qui, là? Elle essaye elle va mettre le bâton dans les roues. Elle va créer des obstacles. Et en gros, cette dame-là, je ne sais pas qui c'est. Hein, le légiste, la justice. On dit que c'est une dame de loi. Ou une dame ayant autorité, en tous les cas. On nous parle de propos, de choses un peu conflictuelles. C'est un groupe d'amis, mais qui ne le sont pas tant que ça. Ce sont des faux jetons. En gros, ils se lèchent les pompes, mais ils se cassent du bois sur le dos. En gros, c'est ça. Parmi ces gens-là, il y a des hommes de loi. On nous parle d'hommes de loi, de légistes. On dit qu'il y a un courrier, des nouvelles, des nouvelles par le biais des médias, etc., qui va arriver de la part d'une souveraine ou d'un souverain, hein, voilà, hein, un dirigeant de pays, ou peut-être le nôtre, hein, parce que je suis quand même en France, je ne voudrais pas dire. Il y a l'arrivée de la friponnerie. Il va y avoir les pleurs sur les avantages parce qu'il y a de l'imprévu causé par un espion. Sur les peines tendant à leur fin, moi je voulais savoir quand même si les peines tendant à leur fin, c'était pour nous. On me dit que oui, ça pourrait être pour nous, sauf qu'il va y avoir des obstacles et de la trahison. Donc les peines ne vont pas tendre à leur fin dans le mois de juillet, quoi, j'ai envie de dire. Hein. On nous dit de garder l'espoir avec les avissages. On nous dit de rester dans nos espérances. Alors, attendez voir. Monsieur était là, s'il vous plaît. Du coup, pour nous, là, tout ça, qu'est-ce que ça donne? Parce que là, vous êtes en train de me balancer tout un tas de trucs. Vous, alors, hein, quelquefois, hein, aussi, hein, vous n'êtes pas jovial.
Hmm. Il parle pour nous, hein, les questionnants, les questionnantes, hein, il parle de traîtrise concernant les finances. Hein. Ben, il est en train de me dire simplement, Abigail, pour vous, hein, les questionnants, les questionnantes, il va y avoir de la traîtrise concernant les bourses d'argent. Bon, et qu'est-ce qu'il nous veut le traître là? C'est quoi ça? Incident critique. Il va encore causer des incidents. Je vous demande de qui on parle. Hein. Le ministre de ça là. Ouais, il va en demander toujours plus. Il va en redemander plus. Ça va énerver. Je pense que c'est ça qui va énerver. C'est pour ça qu'on nous dit, réconciliez-vous avec la source. Essayez d'entrer dans le silence face au rival. Je pencherai plus pour le message comme ça au vu de ce que j'ai eu dans les jeux. Hein. Parce qu'ils vont encore tenter quelque chose des cocos. Hein. Prudence plus, hein, les amis. Par rapport aux loteries de maison. Hein. C'est-à-dire, là, c'est si vous êtes propriétaire, prudence plus. Hein. Ça peut être ça. Ils peuvent pondre une loi qui va énerver les propriétaires, ou en tous les cas, les personnes qui ont de l'argent, je me comprends. Je sais que vous n'êtes pas des milliardaires, les amis, mais on peut encore, à vous comme à moi, nous pondre des lois concernant nos salaires ou vos retraites, je ne sais quoi, et ça va énerver là. Ça va énerver là. Ça peut être aussi des augmentations. Ils peuvent encore augmenter quelque chose. C'est peut-être ça qui peut mettre encore tout le monde dans l'énervement. Hein. La petite dame là, qui est faucheton là. La petite dame qui est faucheton. À moins que ce soit une dame bonne, on va regarder, et qu'elle se bataille, justement, elle va avoir des propos. Non, c'est des ennuis sur des nouvelles connaissances. Oh, bah dites donc, hein, à la ville. Hein. Alors, il y a quand même une dame hein, qui risque d'avoir des embêtements. Hein. Justement concernant ça. En même temps, je ne vais pas poser de questions au sens propre du terme. Donc, allez savoir. De toute façon, ça concerne la France, il y a de fortes probabilités. Donc, allez savoir de quoi ça parle. Le sac de nœuds, la pelote de laine, elle est tellement emmêlée que pour démêler un truc pareil, bah moi, je laisse se débrouiller. Hein, c'est pas difficile. Hein. Ah. Allez-y. Hein. C'est une dame brune. C'est le mal sûr d'une dame brune. Mais en même temps, on est en train de nous dire qu'il y a une dame brune qui est malade. Dans tous les sens du terme. Elle nous met à la place du soleil, elle nous fout sur orbite, hein, cette bonne femme. Hein, dont le jeu était là. On nous dit que c'est une dame brune. Hein. Regardez-moi ça, comment elle tient à son denier la cocotte. Et puis alors, elle prospère dans ses sociétés. Hein. C'est prospère, à fond les manettes. Hein. Et ben, ah bah oui, les mains. Ah non, attendez. Si je vais un tout petit peu plus loin, on me parle de misère, de prison. Si je vais un tout petit peu plus loin, puisqu'on me demande là-haut de le faire. On nous dit par rapport à l'homme vicieux, le vicieux, c'est le vicieux dont je étais là. Hein. C'est pas le petit vice, on n'est pas sur du petit vice là, on est sur du vice à haut niveau, de la haute voltige. Hein. On nous parle d'un homme vicieux qui fait un certain effet, qui a donc une certaine prestance, on va dire ça comme ça, qui est complètement dans l'égarement par rapport à quelque chose de nouveau, concernant les finances, concernant le pognon. Il déclare quelque chose, il va faire une déclaration, mais moi on me parle d'un procès, il fait une déclaration sur un procès, concernant son union, qui va mal. Qui va mal. Qu'est-ce qu'on pourrait apprendre là, de la part de l'homme vicieux? On pourrait dire que l'homme vicieux pourrait faire une annonce, parce qu'on dit que c'est en route, que c'est une déclaration qui est en route, sur des procès. Ça peut être Big Boss, ça peut
ça peut être Big Boss, hein, qui fasse une déclaration parce qu'il y a un problème, il va être en procès, il déclare quelque chose, il y a des déclarations encore qui sont en route concernant les finances le concernant. Hein. Mais pas que lui, hein. Il est dans une union avec une dame qui est le mal sûr à elle toute seule. Hein. Il va y avoir des procès là-dessus. Je peux vous le dire comme ça. Il va y avoir des procès là-dessus. Et pas que. Hein. Ça, c'est la prison. En tous les cas, c'est ce qu'il risque. Hein. Depuis le temps qu'on le voit y aller, lui puis ses acolytes, il va bien finir par y aller. Mais enfin, ces gens-là, en général, ils y vont jamais trop longtemps. On se demande à un moment donné quand est-ce que ça s'arrête. Hein, les amis, je suis assez d'accord avec vous, mais bon, on ne peut que délivrer les messages et rien faire de plus. Hein. Je vous rappellerai que nous n'avons pas une voiture à remonter le temps. Hein, c'est pas possible. Bon, ben voilà les amis, écoutez, c'était les petits messages du jour. On a fait un tirage à l'aveugle, le comble de la voyante. C'est déjà dit, je crois. Hein. Le comble de la voyante, c'est d'être aveugle. Oui. Il y a du procès gagné quand même. C'est comme s'il y avait des personnes qui allaient se retrouver en procès là. La surprise, chagrin à la surprise, les procès sont gagnés. Ah oui, dispute intense à la campagne avec les hommes de loi, la justice, mais l'homme de robe peut aussi représenter Big Boss, puisqu'il a, si je peux me permettre de le dire comme ça, cette prestance autoritaire, on va dire ça comme ça. Hein. C'est quand même lui le chef de l'État, mine de rien, malgré tout, parce qu'on vit dire, quoi qu'il en coûte, et en même temps, c'est lui le chef de l'État, moi j'y peux rien, c'est pas moi qui l'ai foutu en place, celui-là, hein, il y a 4 ans en arrière. Hein. Il va y avoir des disputes intenses, Manu. Manu, ça va chauffer en France, mon gars. Ça va chauffer. Ça va te créer une surprise avec le chagrin. Ça va encore t'énerver. Et tu vas devoir capituler. Tu vas devoir lâcher des trucs. Bon, bah écoutez, si c'est lui qu'on parle, il va devoir lâcher des trucs. Hein. Là, en tous les cas, on nous parle de le silence du rival. Il y en a qui se réconcilient avec la source, là, avec Dieu. Il y en a qui essayent de se réconcilier avec Dieu. Qui ça peut être, ça? Je vous demande. Hein. Je vous demande. Ils sont tellement nombreux et nombreuses, hein, parce qu'il n'y a pas que des hommes, nombreux et nombreuses, qu'on se demande de qui... voilà. Il faudrait que je vous fasse, si ça vous intéresse de le savoir, puisqu'on me l'a demandé, en voyance. Alors peut-être demain, que font les artistes? Où est-ce qu'ils sont? Où est-ce qu'ils sont tous passés, les amis? Et c'est vrai que moi, je m'étais posé la question, on me l'a reposé, cette question, mais ils sont où? Ils font quoi? On les entend pas. Hein, on les entend pas. Bizarre. Hein. Vous avez dit bizarre? Tiens, comme c'est bizarre. Alors qu'ils étaient tous là sur tous les réseaux au premier confinement, là, pour applaudir tous les soignants. Là, maintenant, les soignants n'ont plus de boulot, vous les voyez plus. Hein. Maintenant, ça chante plus, là. Hein, ça chante plus. Maintenant, ça chantera plus trop, hein, lorsque les gens n'auront plus d'argent pour aller venir vous voir dans vos trucs, là. Hein. C'est sûr, hein. C'est sûr et certain. Bon, enfin, bref. Donc, ce serait intéressant de savoir ils sont où et pourquoi ils ne se manifestent pas. Pourquoi on ne les entend pas? On en entend un ou deux, je crois. C'est tout. Hein. C'est tout. Hein. Les autres, on ne les entend pas. Que ce soit acteur, actrice, chanteur, chanteuse. Bon, mis à part Monsieur Florent Pagny, qui n'est pas en trop bonne santé, qui on lui souhaite d'ailleurs une excellente santé. Là, c'est encore un cas différent, Monsieur Pagny, Monsieur Florent Pagny. Mais sinon, les autres... motus, c'est bouche cousue, hein. Hein, bon. C'est que le début du commencement. Allez, je vous embrasse, les amis. Je vous dis à demain. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à échanger entre vous comme vous l'avez fait hier. C'est génial, c'est super. Voilà, je vous dis à demain dans de nouvelles aventures. Écoutez, notez quand même, prenez quand même des petites notes si le cœur vous en dit, si vous en avez le temps, le courage. Voilà, prenez des petites notes, sait-on jamais, il pourrait y avoir des messages importants que moi, ça ne me tilte pas, mais que vous, ça pourrait tilter. Allez, je vous embrasse. À demain. D'ici à demain. Bah si, à demain, les amis. Allez, je vous laisse. Bisous, bisous.